Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des débuts dans la cybersécurité, donc comment débuter quand on est un novice dans le domaine de la cybersécurité. Et au travers de cette vidéo, je vais vous expliquer les différents concepts et étapes clés à comprendre lorsque vous allez commencer votre chemin d'apprentissage dans le domaine de la sécurité informatique. Et tout au long de cette vidéo, je vous donnerai également des ressources et des conseils que vous pourrez retrouver en description et qui vous permettront d'avancer beaucoup plus vite dans votre apprentissage. Alors tout d'abord, quelles vont être les trois grandes étapes d'un parcours d'apprentissage dans la cybersécurité? Alors il est à savoir que chaque personne va avoir un chemin différent pour apprendre la cybersécurité, puisque beaucoup de personnes vont commencer avec des connaissances et des compétences. Donc le chemin va varier selon les personnes. Cependant, il y a vraiment des étapes clés qui sont à suivre si vous débutez et que vous n'avez vraiment aucune connaissance et compétence dans le domaine de la cybersécurité. Et ici, on va retrouver les trois grandes étapes qui vont être déjà de comprendre les fondamentaux de l'informatique. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité? Ensuite, on va avoir le choix des ressources, donc quelles vont être les ressources appropriées à votre apprentissage et à votre méthode d'apprentissage. Et ensuite, en troisième étape, nous allons avoir la mise en pratique, donc comment vous allez mettre en pratique la théorie que vous avez apprise. Alors, la première étape, lorsque vous allez vous lancer dans la cybersécurité, eh bien, c'est déjà comprendre ce qu'est la cybersécurité. Alors, vous allez avoir plusieurs sous-étapes aux fondamentaux de la cybersécurité. Vous allez notamment avoir les terminologies de base, donc quels vont être les différents vocabulaires et termes que l'on va utiliser au quotidien. Je vais notamment parler ici de phishing, on va parler de pare-feu, donc tout ce qui va être technologie défensive et donc forcément les attaques, donc comme le phishing et les attaques des DOS. Ce ne sont que de simples exemples, mais cependant, c'est ce qui va vraiment vous permettre de suivre les discussions entre professionnels. Et par exemple, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, si vous écoutez des podcasts, je vais notamment citer le podcast No Limit Sécu, qui est ici un podcast principalement orienté pour les professionnels de la cybersécurité. Eh bien, si déjà vous connaissez cette terminologie de base, eh bien, il va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre les différents intervenants dans ce type de podcast. Pour vous donner un exemple de terminologie de base à maîtriser, vous allez notamment avoir le cryptage et le décryptage. Alors il est à savoir que le cryptage, ça ne se dit pas, c'est un anglicisme. Donc on n'utilisera jamais ce terme-là. Alors même si aujourd'hui les médias, on peut également voir ça dans différents articles, le cryptage ne se dit pas. En revanche, le décryptage, c'est un vocabulaire qu'on peut utiliser. La différence entre le décryptage et ce qu'on va appeler le déchiffrement, eh bien, c'est que le décryptage, c'est tout simplement le déchiffrement quand on n'a pas la clé de sécurité. En revanche, le décryptage ne se dit pas et on va plutôt utiliser le terme de chiffrement. Ensuite, on va avoir des principes de base en cybersécurité. C'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi on utilise telle technologie, pourquoi on utilise telle procédure pour protéger les systèmes d'information. On va avoir trois objectifs dans la cybersécurité qui vont être la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Alors aujourd'hui, il y a encore d'autres objectifs dans le domaine de la cybersécurité. D'ailleurs, je les détaille dans mon cours et dans les différents programmes du Cyber Institut. Ici, on retiendra juste que la cybersécurité a trois objectifs principaux pour protéger les systèmes d'information. Donc ça va être la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Et enfin, pour avoir une compréhension globale des fondamentaux de la cybersécurité, je vais revenir sur un point que j'ai abordé juste avant, qui vont être les types d'attaques. Et donc ici, il va être important de comprendre les motivations des attaquants, quelles vont être les différentes technologies qui vont être utilisées pour s'introduire dans les systèmes d'information. Ici, on retrouvera notamment plusieurs types d'attaques. On va avoir l'ingénierie sociale, on va avoir les types d'attaques réseau, les types d'attaques système. Et donc tous ces types d'attaques, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre la menace et donc directement de pouvoir mieux protéger vos systèmes. Nous passons maintenant à la deuxième étape d'un parcours d'apprentissage dans la cybersécurité et c'est les ressources. Quelles vont être les ressources d'apprentissage que vous allez utiliser pour comprendre et assimiler les différents termes que nous avons évoqués juste avant. Ici, on retrouvera les livres et la documentation, on retrouvera les cours en ligne et enfin les communautés qui vous permettront de poser directement vos questions. Quand par exemple vous avez un laboratoire virtuel, on y reviendra à la fin de cette vidéo, ou enfin si vous vous lancez dans la programmation d'un code, eh bien, si vous rencontrez des erreurs, ou même si vous avez du mal avec un certain langage de programmation, eh bien, vous pouvez directement vous orienter vers des communautés en ligne. Et c'est ce qui vous permettra notamment de progresser beaucoup plus vite
et d'apprendre beaucoup plus vite des fondamentaux qui vous serviront beaucoup plus tard. Concernant les cours en ligne, on retrouvera notamment des plateformes comme Coursera, on a Udemy, on a Cybrary et j'ai moi-même développé ma propre plateforme de formation en ligne dans le domaine de la cybersécurité et orientée principalement pour les débutants. Et donc ici, on va retrouver des cours et des leçons qui vont être orientées vers les fondamentaux de l'informatique, les types d'attaques qui vont être à connaître, les technologies défensives et enfin, vous avez tout un espace membre qui vous permettra de retrouver toutes les ressources que moi-même j'ai utilisées pour développer mes compétences techniques et non techniques dans le domaine de la cybersécurité. C'est ce qui m'a notamment permis aujourd'hui d'atteindre mon poste puisque ça fait maintenant plusieurs années que je travaille dans le domaine de la sécurité informatique et donc toutes les ressources que j'ai pu acquérir, toutes les ressources qui m'ont permis d'apprendre et d'évoluer dans mon parcours d'apprentissage et d'évoluer dans mon parcours professionnel, je vous les mets à disposition dans l'espace membre du Cyber Institut. On passe maintenant aux livres et documentation. Alors dans quelques instants, je vais vous citer des ouvrages qui vont être principalement orientés sur de la technique et du non technique. Ça va être vraiment des poids lourds, des références. Pour la plupart, c'est des livres qui datent de plusieurs années, qui sont encore à jour aujourd'hui. C'est-à-dire que le contenu qui est à l'intérieur est vraiment une base de connaissances solide. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans un parcours d'apprentissage dans la cybersécurité, même si vous souhaitez évoluer vers des postes importants dans une carrière professionnelle. Pour certains, voire même la plupart de ceux que je vais vous citer sont en anglais et je vous invite vraiment à les lire via la langue d'origine, donc l'anglais, puisqu'ici on retrouvera des termes techniques qu'on va utiliser au quotidien dans le domaine de la cybersécurité. Dans ces livres notamment, on va couvrir plusieurs domaines. On va avoir l'exploitation de binaires, l'analyse de vulnérabilité, on va avoir les attaques web et enfin la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est vraiment des domaines qui vont être importants à assimiler et à comprendre avant de vous lancer beaucoup plus loin dans la mise en pratique de vos connaissances. Le premier bouquin que j'ai à vous recommander, c'est Practical Malware Analysis. C'est notamment un ouvrage que je recommande dans l'espace membre du Cyber Institut. Son auteur, c'est Michael Sikorski et ici, ça va être un guide qui va être exclusivement concentré sur ce qu'on va appeler l'ingénierie inversée. Donc c'est comprendre comment fonctionne un malware. Et ce qui va être relativement intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il va y avoir des exemples et des cas concrets d'analyse de malware et c'est ce qui vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne un logiciel malveillant, quelles vont être les différentes fonctions qui vont être utilisées pour directement interagir avec le système. Ensuite, deuxième bouquin que je vous recommande, c'est le Apply Cryptography Protocol Algorithm and Source Code in C par Bruce Schneier. Je sais qu'il y a énormément de passionnés de cryptographie dans ma communauté. Ici, ce livre, c'est vraiment une référence dans la cryptographie puisqu'il va notamment aborder les protocoles, les algorithmes et ce qui va être relativement intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous allez avoir des exemples concrets de code source en C puisque ça va être principalement le langage de programmation utilisé pour définir certains algorithmes et créer différents protocoles en cryptographie. Donc c'est notamment pour ça, pour les personnes qui sont intéressées par le domaine de la cryptographie, je vous recommande cet ouvrage qui est écrit par Bruce Schneier et qui est vraiment une référence dans le domaine de la sécurité informatique. Ensuite, troisième bouquin que j'ai à vous proposer, c'est le Network Security, Private Communication in a Public World par Charlie Kaufman. Pour les personnes qui sont intéressées par la sécurité des réseaux, encore une fois, ça va être une référence qui va être importante à avoir dans son bagage de compétences techniques et non techniques. Comme les autres ouvrages que j'ai pu vous citer juste avant, c'est un livre qui va principalement se concentrer sur la mise en pratique, donc vous allez vraiment avoir des exemples concrets et c'est donc pour cela que je vous recommande ce troisième ouvrage. Et enfin, pour finir sur les ouvrages, je vous propose le quatrième ouvrage qui est le Security Engineering, a Guide to Building Dependable Distributed System par Ross G. Anderson. Ça va être un livre qui va être principalement orienté sur l'ingénierie des systèmes distribués. Donc c'est un livre qui est relativement avancé, qui ne va pas forcément correspondre à tous les profils. Cependant, c'est une ressource qui est encore une fois importante à avoir lorsqu'on débute dans le domaine de la cybersécurité. Ici, ça va être principalement un ouvrage qui va se concentrer sur les menaces potentielles, la gestion des risques,
lorsqu'on va commencer à développer des systèmes distribués. Et enfin, il va mettre l'accent sur les exigences de sécurité, notamment dans toutes les phases de développement. Et enfin, pour terminer sur les ressources d'apprentissage dans un parcours en cybersécurité, eh bien, vous allez avoir les communautés en ligne. Et donc ici, il y en a énormément. Vous avez notamment le Stack Exchange Security. Ici, ça va être vraiment un forum où toutes les personnes vont poser des questions, vont avoir notamment des réponses techniques à leurs problèmes. Vous avez également un subreddit qui se nomme Cybersecurity et donc qui lui aussi met en avant différentes questions qui ne sont pas forcément orientées vers la technique mais également vers des concepts non techniques. Donc il va être intéressant de s'abonner à ce subreddit pour mieux comprendre les différents aspects de la cybersécurité dans la communauté. Vous avez également un site qui est très utile, c'est OWASP. Donc ici, ça va être vraiment une communauté qui va être orientée vers la sécurité des applications web. Et enfin, vous allez avoir la communauté Cisco, donc le Cisco Community. Et on va avoir une communauté qui va être principalement orientée sur les produits Cisco, puisqu'ici, les produits Cisco, c'est ce qui va être globalement utilisé dans la majorité des entreprises en cybersécurité. Et enfin, la troisième étape d'un parcours d'apprentissage en cybersécurité, eh bien, c'est la mise en pratique. Tout ce que vous avez appris dans les différents ouvrages, via les différentes ressources que j'ai citées juste avant, eh bien, vous allez pouvoir le mettre en pratique via notamment trois objectifs qui sont principaux. On va avoir les projets personnels, on va avoir les laboratoires virtuels et enfin, on va avoir les différentes compétitions qui vont être à mettre en avant pour directement vous mesurer face à d'autres personnes, à d'autres passionnés de la cybersécurité. Alors en termes de laboratoire virtuel, on retrouvera plusieurs plateformes qui sont notamment citées dans l'espace membre du Cyber Institut. On va notamment avoir le TryHackMe qui est vraiment pour moi la ressource principale quand vous souhaitez débuter dans la cybersécurité. C'est une plateforme qui propose des cours, des tests et de la mise en pratique. On va ensuite avoir le Hack the Box qui est un petit peu plus avancé, qui ici va permettre d'avoir des laboratoires virtuels, mais également de faire des compétitions, donc ce qu'on va appeler des CTF, des captures de flag avec d'autres passionnés de la cybersécurité. Et pour ma part, quand j'ai commencé dans le domaine de la sécurité informatique, je téléchargeais directement les machines virtuelles depuis un site qui s'appelle Vulnub. Et donc Vulnub met à disposition des machines virtuelles qui sont vulnérables et donc vous pouvez directement les importer sur votre hyperviseur, donc dans votre laboratoire personnel et directement tester sur votre réseau fermé, donc à domicile. Une des grosses compétences également qui m'a permis d'évoluer dans ma carrière professionnelle, eh bien, c'est les projets personnels. Les projets personnels, c'est vraiment quelque chose qui va vous différencier des autres candidats. Quand vous allez vouloir par exemple postuler à un poste et que vous avez 20 autres candidats dans la salle, eh bien les projets personnels, c'est vraiment ce qui va fonder votre CV, votre lettre de motivation. C'est notamment un aspect que je mets en avant dans l'espace membre du Cyber Institut. Je vous propose plusieurs ressources qui vous permettent de vous guider pour créer vos propres projets personnels. Vous avez énormément de domaines dans la cybersécurité. Vous avez le réseau, vous avez le système, la programmation, le côté offensif. Et donc tous ces domaines-là, vous pouvez directement les développer via des idées de projets. C'est notamment ce que je vous mets en avant dans l'espace membre du Cyber Institut, notamment via ce qu'on appelle des plans de projet. Donc c'est ce qui vous permet d'organiser votre projet, d'avoir une deadline, donc d'avoir vraiment une date qui vous permette de réaliser ce projet. Et enfin, vous allez avoir ce qu'on appelle les plans d'apprentissage. Le plan d'apprentissage, c'est vraiment ce qui vous permet de lister les différentes ressources qui vont vous permettre d'atteindre la finalité de votre projet personnel. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre les différentes étapes qui sont vraiment importantes et cruciales quand vous faites un parcours d'apprentissage dans la cybersécurité. Les trois grandes étapes sont donc à retenir les ressources, on va avoir les fondamentaux de la cybersécurité et enfin la mise en pratique. C'est vraiment trois objectifs qui sont à retenir si vous souhaitez débuter dans la cybersécurité et si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans le domaine de la cybersécurité ou même approfondir vos connaissances et pourquoi pas développer des projets personnels, eh bien je vous recommande directement les liens qui sont en description. Vous retrouverez notamment les différents programmes du Cyber Institut, l'accès à l'espace membre qui vous permettra notamment de découvrir les différentes idées de projets,
les plans de projet, les plans d'apprentissage et ce qui vous permettra d'étoffer votre appétence pour la cybersécurité. Ça a été encore un plaisir de vous tourner cette vidéo. Si vous avez d'autres exemples de ressources d'apprentissage ou même directement de mise en pratique pour aider les débutants dans la cybersécurité, eh bien, je vous laisse directement commenter en dessous de cette vidéo. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo. C'était Val. Ciao, ciao.